Les premiers soldats américains débarquent sur l'île de Honshu, l'une des 4 principales îles de l'archipel japonais, le 28 août 1945. L'occupation militaire du Japon commence alors sous l'autorité du général MacArthur, puis du général Ridgway. Les conditions d'occupation du Japon sont définies par un protocole mis en place lors de la conférence de Potsdam. MacArthur a rencontré l'empereur du Japon le 27 septembre 1945. L'empereur ne sera pas traduit devant le tribunal de Tokyo chargé de juger les criminels de guerre. L'empereur doit renoncer à son statut divin, mais n'est pas contraint à l'abdication. Cette redéfinition du statut de l'empereur s'accompagne de la mise en place d'une constitution et de l'organisation d'élections libres. Mais ce sont les forces américaines qui dirigent en fait le pays en attendant la tenue des élections libres. C'est le général MacArthur qui devient gouverneur militaire du Japon après la signature de la capitulation japonaise le 2 septembre 1945, et son rôle est déterminant dans l'occupation du Japon. La situation du Japon est catastrophique. Les villes sont en ruine, le chômage est au plus fort, les orphelins se comptent par milliers, la population est très affaiblie, sous-alimentée, et des millions de personnes sont déplacées. Par ailleurs, il faut assurer le rapatriement de 6 millions de combattants japonais sur l'archipel, et le Japon doit restituer les 3/4 des terres de l'Empire qu'il s'était constitué depuis le début des années 1930. Au-delà de toutes ces urgences, il importe aussi de construire un esprit national chez les Japonais, de mettre fin dans l'esprit des vaincus à ce militarisme extrême dont la violence a stupéfié le monde entier. Devant la menace de famine au Japon, famine liée au blocus enduré pendant la guerre et aux conséquences de la guerre elle-même, c'est-à-dire manque de main-d'œuvre, désorganisation de l'économie, manque d'engrais. Les États-Unis importent plus de 3,5 millions de tonnes de denrées de première nécessité en 1945-1946. Mais on estime qu'environ 100 000 personnes seraient, malgré cette aide, mortes de faim au Japon au cours des années 1945-1948. Le 8 septembre 1951, le Japon signe le traité de San Francisco et un traité de sécurité avec les États-Unis. Ces traités entrent en vigueur le 28 avril 1952, qui est la date qui marque la fin de l'occupation américaine du Japon. Sur certaines îles, comme Okinawa, les États-Unis maintiennent leur occupation et quelques milliers de soldats. C'est à cette époque que commence la guerre de Corée. Le Japon est intégré au système de défense américain dans le Pacifique. Dans le contexte de la guerre froide, le Japon est devenu un allié précieux, comme l'Allemagne en Europe, et bénéficie d'une aide américaine financière et matérielle qui lui permet de réaliser son miracle économique dès le début des années 1950. Miracle économique facilité par ailleurs par l'absence de dépenses militaires.